Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Il faudra respirer encore de Marie-Laurence Villemard. Alors j'ai commencé par son deuxième livre qu'elle a écrit, je reviendrai prochainement sur le premier parce que je vais lire normalement ce mois-ci si j'arrive à concorder un peu toutes mes lectures parce que j'essaye de faire plaisir à tous les auteurs et de lire un ouvrage de chaque auteur et après revenir sur les autres. Donc normalement il est prévu pour ce mois-ci, si j'ai pas le temps ou plus tard ça sera le mois prochain. Donc j'ai pu rencontrer l'auteur deux fois, la première fois au Salon du Livre à Capelle et ensuite au Salon du Livre, le Lions Club à Malo-les-Bains. Je suis vraiment trop contente de l'avoir rencontré parce qu'en fait déjà c'était mon libraire Bob qui m'en avait parlé et donc j'avoue que j'étais un petit peu intriguée par l'auteur. Donc quand ma copine m'a demandé ce que j'avais envie de lire parce qu'elle voulait me faire un petit cadeau, je lui ai dit que je voulais absolument découvrir La Plume de Marie-Laurence et donc du coup elle m'a offert son premier livre. Donc je vous mets la couverture juste à côté de moi, donc ça sera l'un des prochains livres que je vous présenterai pour le mois prochain. Alors déjà, comment vous dire, ce livre est super facile à lire, il fait 269 pages, il est édité chez Librinova, il date de décembre 2021, donc vous voyez c'est dans les nouveautés, je vous ai pas ressorti une vieillerie, c'est vraiment quelque chose de très récent. Je vous lis rapidement la quatrième de couverture, ce livre m'a beaucoup touchée, c'est quelque chose qui fait écho encore maintenant dans l'actualité qui est occupée de nous pourrir la vie, mais je vous raconte ça tout de suite après. Qui est Clara Morgan, la nouvelle jeune et si jolie stagiaire d'Anna Gilbert, formatrice en anglais à Lille. En sympathisant avec son élève, Anna va aussi devenir sa confidente et découvrir le passé troublant de la jeune fille en manque de repères. Mais Clara dit-elle toute la vérité? Que cache Olivier Traner, le patron de Clara, derrière sa façade d'homme d'affaires respectable? En voulant aider Clara, Anna se met en danger, plongée malgré elle dans une histoire qui la dépasse. Anna parviendra-t-elle à mettre Clara à l'abri des ombres qui l'empêchent d'être heureuse? Pour réapprendre à vivre, il faudra respirer encore. Ce roman est inspiré d'événements réels, mais c'est une pure fiction et ses personnages sont inventés sans lien avec l'affaire concernée. Les noms des lieux ont été changés. Alors il est à seulement 18,90 €. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous le procurer. Alors ça a fait écho parce que déjà on sait que c'est basé quand même sur une histoire réelle. Donc j'ai essayé de réfléchir à quelle histoire ça faisait écho et j'ai retrouvé. Je vous le dirai pas parce que si vous voulez découvrir comme moi, il faudra vous procurer le livre. Mais vraiment, c'est une superbe histoire. Il va super bien à lire. Franchement, je l'ai lu en 2 jours. Donc, j'ai lu ça dans les transports, etc. Le soir en allant me coucher. Et le lendemain, j'étais en repos. Donc, j'en ai profité pour finir le livre. J'avais déjà lu la moitié la veille. Et franchement, j'étais tellement impatiente de savoir cette fin. Et la dernière page, c'est peut-être moche à dire pour ceux qui vont le lire, mais je suis contente que ça s'est passé comme ça. Comme je le dis souvent, le karma tourne et la personne qui a fait énormément de mal, eh bien quand la roue va tourner et le karma va s'en charger, franchement ça va faire très mal. Et encore dans ce livre, je me rends compte que, en effet, ça arrive souvent. Même dans la vie de tous les jours, quand le karma tourne, ceux qui pensent qu'ils sont intouchables et qui ont fait du mal, franchement, ils prennent très cher. Donc voilà. Donc j'étais très contente de cette fin. J'ai été super surprise. Alors déjà, j'avais rencontré aussi l'auteur. Je sais pas si on était encore confinés ou pas. Enfin bref. Donc en fait, sur un des groupes Facebook, il y avait une interview sur l'auteur. Et j'ai été très curieuse parce que j'avais vraiment envie de la découvrir par rapport à ce qu'on avait parlé avec le libraire. Et elle a lu le premier chapitre de ce livre-là. Waouh! Quand je l'ai entendu lire le chapitre, je me suis dit mais pourvu qu'elle lise tout le livre parce que ça me captivait. Sa voix, sa plume, l'histoire, l'intrigue, enfin vraiment tout était captivant. Donc ça m'a forcément encore plus donné envie de lire ce livre et en rencontrant l'auteur, du coup j'ai eu son livre dédicacé lors du salon à Malo et je vous remets la photo de l'auteur juste à côté de moi.
Et franchement, waouh, je suis bluffée. C'est un vrai coup de cœur, franchement. C'est une dame qui mérite d'être connue. Franchement, que Gerimaldi, Valogne fassent attention à leur cote, parce que je pense que si les bonnes personnes lisent le livre et que ça arrive au bon endroit, au bon moment, franchement, l'auteur peut avoir une très belle carrière, parce que la plume est super fluide, l'histoire est prenante, intrigante. Enfin voilà, on s'attache très très rapidement à notre très chère Clara, cette prof d'anglais en fait qui va tendre la main à Clara et qui va l'aider à avancer, à faire obstruction en fait de tous ces démons du passé. Enfin, c'est une superbe histoire, une entraide, enfin voilà, il y a énormément de choses. On a aussi une histoire de famille, on a des secrets, on a une histoire d'amour, on a énormément de péripéties et de rebondissements et des secrets, des mensonges qui vont être percés à jour, et à la fin, au final, on va avoir la vraie histoire, les vrais mots de fin et tous les passages que Clara a omis de dire à sa prof d'anglais. Donc c'est ça qui est génial, parce qu'on va vraiment connaître toute l'histoire de A à Z. C'était juste super, franchement. Je remercie encore 1000 fois l'auteur de cette découverte. C'était encore un coup de cœur. Alors, je sais pas si j'ai la chance d'être bien entourée et qu'on me conseille toujours les bons auteurs, parce que je dévore mes livres. Il y a très peu de livres que je n'ai pas aimés, et c'est ça aussi qui me satisfait, de rencontrer des auteurs que d'autres chroniqueuses ou que d'autres personnes me parlent, ou les libraires me mettent en avant certains ou certaines auteurs, et je suis vraiment trop contente de les découvrir. C'est pour ça que je vous en parle sur ma chaîne, parce que là franchement, je pense que si ça tombe dans les mains des bonnes personnes, l'auteur elle peut avoir une très très belle carrière. C'est exactement pareil avec Linda da Silva que je vous ai parlé, et avec Sophie. Et aussi Sandrine. Alors oui, ça fait beaucoup de femmes. C'est 4 femmes que j'aime beaucoup, qui ont un avenir très prometteur, toutes dans des univers différents, que ce soit aussi bien en feel good, en fantastique, en polar, en roman, en thriller, enfin voilà. Il y a énormément de choses. C'est vraiment des femmes pour lesquelles je souhaite du fond du cœur qu'elles soient connues. J'oubliais aussi Enola, pardon, du fond du cœur. Mais vraiment, ces femmes-là, je suis sûre qu'elles peuvent avoir une très belle carrière, et j'espère du fond du cœur que ça va arriver sur les bons bureaux, dans les bonnes maisons d'édition, et qu'elles vont pouvoir progresser. C'est tout le mal que je leur souhaite. Et franchement, si vous n'avez pas vu les vidéos des auteurs que je vous ai parlé, je vous les remets les liens dans la description, parce que vraiment, c'est des très très belles histoires avec lesquelles je me suis évadée, pas de prise de tête, enfin voilà, très simple à lire, idéal franchement pour la période de cet été. Je vais vous mettre les liens, parce que je pense que pour cet été, en fantastique, tout ce qui est fiction, science-fiction, c'est Sandrine Decroix. Elle, pour son univers qu'elle crée de A à Z, c'est topissime. Dans tout ce qui va être feel good, on va être avec Enola, et bien sûr avec Linda da Silva. Dans tout ce qui va être roman, on va avoir donc Sophie et Marie-Laurence Villemar. Et en jeunesse, bien sûr, je n'oublierai pas de vous parler de Julie Béliard, que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps avec Citron. Donc c'est vraiment les romans pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, les auteurs pour lesquels je souhaite du fond du cœur qu'ils puissent percer. Et donc pour les polars et thrillers, c'est bien sûr Cyril Vallée avec Totem, que je plaide à 100% coupable si vous passez vos nuits et vos jours à lire ce livre, parce que franchement je l'ai lu 3 fois, c'est énorme. En quelques mois de temps, le relire 3 fois, enfin c'est quand même surprenant, parce que généralement quand je lis un livre c'est tout, je le mets dans ma bibliothèque, dans mes piles de livres, mais souvent je reviens pas tout de suite dessus, je peux revenir quelques années après dessus, mais souvent non, quand je l'ai lu une fois, je l'ai lu une fois, mais là 3 fois de suite. Donc voilà, c'est une petite classification. Je remercie encore 1000 fois l'auteur de m'avoir offert son livre, et vraiment je souhaite du fond du cœur qu'elle puisse percer et qu'elle passe dans la partie des grands, et que dans les prochains classements
des livres les plus vendus, on retrouve son nom parce que franchement c'est une histoire très prenante. Pour le premier que je n'ai pas encore lu, je vous en parlerai très prochainement parce que forcément en ayant lu celui-là je suis intriguée de lire l'autre. Donc ils n'ont pas de lien entre eux, donc il n'y a pas de souci, c'est tout à fait compréhensible. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que ce livre vous a donné envie. En tout cas c'est encore une super pépite, je suis vraiment trop contente parce que cette année 2022 c'est des livres incroyables que j'ai lus, des auteurs incroyables que j'ai rencontrés et il y en aura encore d'autres, il y en aura encore plein d'autres que je vous présenterai. Mais vraiment celui-ci, notez-le dans vos prochaines piles de livres à acheter. Celui-ci mettez-le en numéro 1 avec tous les auteurs que je vous ai dit parce que franchement c'est des très très belles pépites et vraiment il faut qu'ils soient connus. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand vous l'avez lu ou venir me parler sur Instagram ou Facebook ce que ce livre vous a inspiré, si vous l'avez aimé aussi. Enfin, franchement, je suis super contente d'échanger avec vous sur les lectures. J'ai des retours, j'ai des gens qui me demandent où se procurer certains livres quand je leur en parle. Donc, ça me fait vraiment plaisir. J'en ai pas énormément, mais voilà, c'est vrai que ça me fait chaud au cœur quand on me donne des retours, qu'on me dit oui, j'ai lu le livre que tu m'as conseillé, il est génial. Ça me fait plaisir, j'ai pas souvent de retours, mais quand je les ai, je suis vraiment contente de communiquer avec vous, de vous en donner d'autres ou que vous partagez avec moi, c'est avec grand plaisir. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.